Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors, dans la continuité du précédent thème qui était la lecture des plans d'une maison ou d'un appartement, aujourd'hui nous allons voir comment faire la distribution des luminaires dans un appartement ou dans une maison. Alors pour ce faire, comme vous le savez très bien, il faut respecter la NFC 1500 qui est la norme qui régit les installations électriques courant fort et en même temps courant faible hein, dans les bâtiments en France. Donc nous allons aller regarder ce que dit la norme et en fonction des instructions de la norme, nous allons faire notre distribution électrique des luminaires. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo sur la norme NFC 1500 que j'avais faite. Donc là, je vous montre un petit peu. Vous allez sur la chaîne, vous allez voir cette vidéo-là. Vous pourrez aller télécharger le guide. Bon, ce n'est pas la norme NFC en elle-même, hein, mais c'est simplement un guide qui vous permet d'identifier les différents points de manière rapide. Parce que la norme, vous savez que c'est quand même un document qui est assez lourd, donc il y a plusieurs pages. Donc là, c'est vraiment une synthèse et cette synthèse-là renferme toutes les infos dont vous aurez, enfin, pas toutes les infos, mais les infos, les principaux infos dont vous aurez besoin pour faire votre distribution électrique dans votre maison ou dans votre appartement. Donc on va se dire que vous avez déjà la norme et donc là, je vais simplement aller ouvrir ce fichier. Donc voici le document, on va directement à la page, il me semble 23, pour ce qui concerne la distribution des luminaires. Alors là, nous sommes à la page 17, 18, 19, 20, 21, 23, voilà. Donc vous avez ici le titre, hein, les circuits lumière. Alors ici, on vous donne la quantité de circuits par logement. Donc on a deux circuits d'éclairage minimum par logement ou par maison, enfin logement par appartement ou maison. Ensuite, ici on vous dit que la quantité de points d'éclairage par circuit est de 8. Donc voilà pour un disjoncteur 10 ou 16 ampères. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le nombre de points lumineux, donc de DCL. DCL pour dispositif de connexion luminaire. Donc dans ce petit tableau, vraiment c'est le tableau qui est important dans cette vidéo. Alors on vous dit que pour le séjour, il faut environ au minimum un centre, un point lumineux par séjour. Et dans la chambre, il faut également un point lumineux, dans la cuisine également. Et dans les autres pièces et dégagements supérieurs à 4 mètres carrés, il faut un point lumineux ou une applique. Et donc en extérieur, il faut également un point d'éclairage au-dessus de chaque accès. Et dans la salle de bain, il faut également un point d'éclairage avec obturateur, donc avec un indice de protection IPX4 ou un luminaire IPX4 recouvrant. Donc pour les indices de protection, si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder les vidéos, une vidéo que j'ai faite sur les caractéristiques des luminaires. Donc une fois que vous avez lu ce tableau là, donc ça c'est vraiment les indications de la norme. Donc il faut au minimum un point lumineux par pièce. Une fois qu'on a dit ça, donc on repart sur notre plan. Notre fichier DWG que vous connaissez maintenant. Donc là, on a notre appartement ou notre maison. Donc je vais déjà aller faire une capture d'écran. Donc copier le tableau, comme ça on l'aura en visu, en direct. Donc voici le tableau. Donc on sait qu'il faut un point lumineux par logement. Donc là, on a notre légende. Je pourrais éventuellement vous faire une vidéo sur comment réaliser sa légende, comment constituer ses équipes, enfin, sur comment aller comment faire vos blogs et donc réaliser pardon, votre légende. Donc
ici, nous avons dans la légende DCL plus lampe. Donc, on va faire un clic droit, on copie. Donc, copier la sélection. Et donc, on vient placer notre DCL au centre de notre chambre. Donc là, on est dans la chambre. Ensuite, on a un bureau. On clique. Voilà. On met un DCL dans le dégagement, un DCL dans le WC, dans la salle de bain. Ensuite, ici. Donc la norme nous dit un point lumineux, mais là, on a un grand espace. Donc on sait que si on met qu'un seul point lumineux ici, il y aura des parties qui ne seront pas éclairées. Donc on va en mettre un ici, au niveau de la cuisine. Un autre DCL ici, donc là c'est la partie séjour, salon, pièce de vie. Donc naturellement on va en mettre un à cet endroit là et un autre ici. Donc c'est vraiment une question de bon sens, hein, vu que le minimum c'est 1, mais c'est une question de bon sens dans le sens où vous n'allez pas laisser des espaces qui sont non éclairés dans l'appartement ou dans la maison. Donc on a le cellier ici, donc on met un DCL, on a le dressing, une autre salle de bain, donc la chambre 1. Ensuite on a la salle de sport. La salle de sport elle est assez grande, donc on va en mettre 2. Donc voilà. Votre distribution elle est faite. Donc au niveau du porche, donc ce que moi je préconise généralement, vu que c'est une partie extérieure, il faut mettre une applique étanche, hein, ici. Donc là je vais désélectionner mon bloc. Je vais aller chercher, est-ce que dans ma légende j'ai une applique. Donc là j'ai hublot décoratif étanche LED, donc ça tombe bien. Je vais sélectionner, donc copier, clic droit, clic gauche, pardon. Donc je positionne mon hublot ici, à cet endroit. Ensuite, donc là, c'est ok. Donc généralement, ce qu'on retrouve dans les logements ou même dans les maisons, c'est qu'au niveau de l'évier, il faut mettre un point lumineux, donc une applique murale. Au niveau au-dessus de l'évier, donc là il faut mettre une applique. Donc là je n'ai pas d'applique dans ma légende. Je vais aller chercher une applique dans une autre légende que j'ai. Au pire je dessine. Je veux faire je veux créer un blog en live, hein. Donc là j'ai un calque bleu. Je vais voilà, je vais remplir mon bloc. Alors j'ai mon bloc Reglect. Donc là je vous ai passé un petit peu la création du bloc parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Voilà. Donc là je fais un copier. Donc je copie, je mets ma réglette au-dessus du lavabo. Donc elle doit être étanche bien évidemment. Et voilà. Et je vais le mettre sur le côté pour pouvoir l'intégrer plus tard dans la légende. Ensuite, ça se fait au niveau du lavabo. Donc, il faut également mettre une réglette. Donc, on va faire copier et on va venir mettre la réglette au-dessus du lavabo. Et voilà. Donc, c'est tout normalement. Donc on a des luminaires partout et on a des appliques, des réglettes en applique au-dessus de l'évier et du lavabo de la salle de bain. Et aussi, donc on a une deuxième salle de bain ici, on viendra mettre une réglette au-dessus de ce lavabo. Donc une fois que c'est fait, donc il va manquer les commandes d'éclairage. Donc cela fera l'objet d'une autre vidéo parce que là nous sommes déjà à 9 minutes. Donc le but ce n'est pas de faire des longues vidéos, hein, pour ne pas vous perdre. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci pour votre attention et merci également pour vos likes, vos abonnements.
et vos encouragements. Je vois tous vos commentaires et ça fait plaisir. Et ça me motive. Enfin, l'idée de savoir que ces vidéos-là vous aident me motive énormément. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre vos ressentis, vos observations, toujours dans la bienveillance en dessous des vidéos. Ça fait toujours plaisir d'avoir des interactions. Donc voilà, à une très prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À très vite. Au revoir.